Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour ce matin qui nous amène dans Luc chapitre 19, le verset 10 qui déclare « Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. » Père, merci de bénir ce verset. Oh, visite-nous ce matin alors que tu es dans le business de nous chercher. Oh, gloire te soit rendue parce que tu nous trouves toujours, toujours et toujours. Amen. Donc, un merveilleux verset, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un verset très simple, très clair, pas compliqué à interpréter, mais facile à comprendre. Le Fils de l'homme est venu chercher. Nous allons considérer cette expression ou ce verbe ce matin, chercher. Le Fils de l'homme est venu chercher. Il est intéressant de voir que Jésus-Christ est venu dans notre monde pour un but donné. Il est en train de nous chercher. Vous savez, dans l'histoire, une fois les hommes sont allés sur la Lune et après leur retour, vous savez, la presse a posé la question de savoir, mais quelle sensation vous avez eue quand vous étiez allé sur la Lune? Comment vous vous êtes senti? Et j'ai beaucoup aimé la réponse qui a été donnée. Et ce dernier répond à la presse, ce qui est intéressant ou ce qui est important, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Jésus-Christ a marché sur notre planète Terre. Et je trouve que ça, c'est une pensée vraiment extraordinaire. Effectivement, le Fils de l'homme est venu sur notre planète. Il est venu sur la terre avec un objectif. Il cherche. Il cherche. Ce qui est particulier avec ce verbe chercher, en français, ça ne se fait pas trop voir. Mais si vous remontez un peu dans l'original grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, donc le verbe chercher ici, c'est le mot zétéo. Zétéo, qui veut dire chercher avec un soin particulier. Chercher dans le but de trouver. Ça m'a tellement émerveillé de trouver cette définition. Alors que nous, les hommes, parfois nous cherchons et on peut faire semblant de chercher, n'est-ce pas? On fait semblant de chercher. On fait semblant de faire les choses. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'il ne faut jamais essayer de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Parce que tu ne peux jamais le réveiller. Vaut mieux passer ton temps à essayer de réveiller quelqu'un qui dort véritablement. Mais là, tu auras beaucoup de chance pour le réveiller. Donc, le Fils de l'homme n'est pas venu faire semblant de nous chercher. Ce n'est pas un semblant d'amour, ce n'est pas un semblant de recherche. Il est venu et il nous cherche avec un soin particulier. Alors que nous commençons cette journée, le Fils de l'homme vient à nous, par son esprit, par sa parole, il vient à nous et fait une chose, il nous cherche. Je ne sais pas dans quelles conditions tu t'es réveillé ce matin, mais une chose est sûre, laisse-moi te dire, Jésus-Christ te cherche. Il te cherche. Oh, peut-être, il t'a cherché par le passé et il t'a trouvé et tu lui as donné ta vie. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas juste une histoire qui appartient au passé. Jésus-Christ veut refaire l'histoire encore. Il continue de nous chercher. Donc, au quotidien, il vient, il nous cherche. Il nous cherche dans nos moments les plus ténébreux. Il nous cherche dans nos moments d'incompréhension. Il nous cherche dans nos doutes. Il nous cherche dans nos inquiétudes. Il nous cherche tellement de fois et tellement d'endroits. Il nous cherche. Et il y a une histoire parallèle avec ça que nous voyons dans 2 Samuel chapitre 9, le premier verset. Lorsque David a accédé au trône, qu'est-ce qu'il va dire dans ce passage? Il va convoquer les gens qui connaissent bien l'histoire de l'ancien roi, le roi Saül, des gens qui connaissent entre autres tout de cette histoire. Et qu'est-ce que David va demander aux gens cela? Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Reste-t-il encore? Mes amis, Dieu ne nous cherche pas ce matin parce que nous avons 41 diplômes. Dieu ne nous cherche pas parce que nous avons bac plus 1000, si ça existe. Dieu ne nous cherche pas parce que nous sommes les plus beaux, les plus belles. Non, Dieu nous cherche. Pourquoi? Parce que justement, il veut juste communier avec nous. Il veut communier avec nous. Il nous cherche dans une intimité avec lui. Il nous a trouvés par le passé et il continue de le faire. Au quotidien, il renouvelle son amour. Il nous renouvelle son engagement. Et il nous cherche. Peu importe ta situation, Christ te cherche. Et il te cherche dans la prière. C'est une manière de chercher.
N'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il nous cherche dans la prière. Mes amis, aujourd'hui, nous pouvons aussi nous lever chercher les gens. Le mari peut chercher son épouse dans la prière. Il peut chercher ses enfants dans la prière. Vous savez pourquoi? Parce que la relation a besoin d'être entretenue. Et la prière, je crois que c'est un instrument ou quelque chose que Dieu nous donne pour entretenir les choses, entretenir nos relations. Que Dieu vous bénisse ce matin et agréable. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.